Les cyberescrocs se basent aussi sur des forces occultes pour se donner du succès. Dans le panthéon béninois, un dieu s'est fait célèbre en la matière. Son nom, Kenessi. Qu'on peut décomposer en son originalité, Kinisi, la femme de lion, Kini-Kini-Si. Est-ce qu'on peut la voir? Vous voulez la voir comment? En avoir une image, est-ce que c'est possible chez vous? L'image. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Vous ne pouvez pas la voir. Puisque c'est une pratique qui consiste d'une manière ou d'une autre à jouer sur la sensibilité de l'autre et obtenir quelque chose de soi, nous avons dans notre tradition des rituels, nous avons dans notre tradition des rites, des cérémonies, des dieux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent accompagner l'individu dans ses vœux. Kenessi, c'est-à-dire c'est le pouvoir, l'énergie tirée du lion. Donc c'est ça, cette divinité-là. Une divinité de toute évidence, détournée de ses usages originels. Divinité aussi à qui l'on aurait changé de plat. Il lui est servi organes humains et du sang humain. Un changement de plat aux conséquences fatales. Le lion vit de quoi? De la forêt. Mais il vit de quoi dans la forêt? Il vit du sang. Le lion, c'est un carnivore. Ils ont égorgé comme un porc, comme un bœuf, comme un mouton. Mon frère, par 2 endroits au niveau du cou. Ils l'ont égorgé par ici, ils l'ont égorgé par là. C'était effroyable, traumatisant, inquiétant et révoltant à la fois. Ce que nous constatons aujourd'hui, les gens vont faire consommer à cette divinité l'humain. Le pouvoir que l'homme détient, ça va renforcer ses capacités, ses énergies. Et ça renforce ses énergies et il vous répond de façon systématique. C'est un vaudou qui consomme du sang humain. Du sang humain, purement humain, sans additifs. Le Kenessi, c'est un vaudou qui consomme également les organes humains. Tenez, 4 jours après le drame de mon frère, dans la commune de Dangbo, une dame a été assassinée. D'abord, après avoir été vidée de tout son sang, elle a été assassinée, étranglée, la tête emportée, le bras gauche emporté. 5 jours après, dans la commune de Sakété, la même chose s'est produite. Un monsieur a été victime de ce crime rituel. On l'a assassiné, on l'a éventré et sorti son cœur, ses poumons. Mais c'est une dangerosité pour celui qui le pratique. Bizarrement, ça se trouve dans la main des âmes sensibles aujourd'hui. Des rumeurs persistantes laissent croire que les cybercriminels parviennent à acheter du sang humain pour se livrer à des rituels pouvant leur permettre de s'enrichir. J'ai posé beaucoup de questions aux cadres qui étaient là, aux agents de santé qui étaient là pour nous suivre. Et je leur ai dit, mais est-ce que mon sang va être vendu et bientôt à des arnaqueurs pour des cérémonies? Il ne s'agit pas seulement de tuer, d'assassiner quand il s'agit de Kenessi. Ils ont trouvé une autre forme. Mettre le Kenessi sous son fauteuil, sous ses divans dans son salon. Lorsque vous venez vous asseoir, vous ne savez rien, vous pouvez rien vous imaginer. Pendant que vous êtes assis, le vaudou suce votre sang tout le temps. Et quand le monsieur constate qu'il a déjà eu le maximum, il a déjà eu la dose qu'il veut, il vous précipite pour partir. Vous pouvez tomber à quelques mètres de lui. C'est terminé. Ils n'ont pas fait le couvent initiatique, ils ne maîtrisent pas, ils sont allés acheter du vaudou, on te donne 500 000 francs, on vient l'installer et puis on en fait ce qu'on veut. On dit qu'il y a une localité, surtout dans le Mono, qui fournit, qui est pourvoyeuse, n'est-ce pas, de cette divinité. Et avec 200 000, vous rentrez en possession de la divinité avec tout ce qu'il y a autour. Le Kenessi se trouve dans les couvents, ce n'est pas un peu partout, c'est dans le vrai là. La vraie là, c'est dans les couvents. T'es où là? Fichier TAR.
La cyberescroquerie, une criminalité en hausse et en vogue, elle implique à divers degrés plusieurs secteurs et acteurs.